Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes jeudi et c'est notre dernière émission de la semaine. Bon, c'est pas complètement vrai, mais c'est notre dernière émission quotidienne de la semaine, puisqu'effectivement, demain c'est le 1er mai et le 1er mai, on est tous de repos. Bon, sachez également que ce soir, à partir de 18h20, j'organise une émission privilège. Donc, si vous souhaitez y participer pour obtenir les réponses à vos questions, c'est tout simple. Soit vous téléphonez, soit vous vous inscrivez. Cette inscription se fait depuis la page Les programmes. Donc, vous cliquez sur la rubrique Les programmes et vous vous laissez guider tranquillement. Voilà. Donc, 18h20 ce soir. Alors, écoutez, est-ce que j'ai d'autres infos? Ah, puis aussi. Demain, également, comme nous sommes le premier jour du mois, eh bien, vous allez retrouver l'horoscope signe par signe en vidéo. La météo des signes, comme je l'appelle. Donc, vous saurez ce qui va vous arriver pour le mois de mai en fonction de votre signe. En fait, les grandes idées du mois. Allez, on y va. La première question est posée par Thérèse Marie. Vous avez quelques problèmes de santé et devez être hospitalisé pour des examens. Y aura-t-il un traitement à la suite ou autre chose? Il y a l'idée d'un traitement. Il y a l'idée d'un traitement. Effectivement, il y a des examens. Vous êtes bien suivi. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude outre mesure. Vous êtes protégé, on va dire. Et vous avez des bons médecins. Je pense que ça, j'ai déjà dit. Donc, pour moi, effectivement, il y a la visite à l'hôpital qui est indiquée. Donc, ce n'est pas complètement incohérent. Mais au détour, vous allez pouvoir en sortir tranquillement. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait, que vous ayez un problème qui ne soit pas incurable. Anissa, j'ai adapté la couleur de ma chemise à la couleur de notre temps parisien. Depuis ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir. Il fait un temps gris, on se croirait au mois de novembre. Voilà, il ne me manque plus que le feu de cheminée et la peau de bête, le chocolat chaud et les tranches de pain. Et là, on est en plein mois de novembre. Faut quand même le dire. Je savais bien que ça cachait une idée un peu salace, Anissa. Alors, il y a une question que l'on m'indique qui est en cours de validation. Donc, Noémie 333, une précision vous a été demandée. Si vous pouvez nous l'apporter, eh bien, votre question sera validée et de facto, votre question entrera dans le tirage au sort. Allez, poursuivons par la question qui m'est posée par Liliane. Liliane, bonjour. Votre fils, Michael, invitera-t-il votre petit ami à son mariage qui doit avoir lieu le 4 juillet à Arles?
Alors, voyons si votre petit ami va être invité pour le mariage de votre fils. Très contradictoire ces cartes, ça m'agace parce que alors vous savez ce que ça fait, c'est comme s'il venait et c'est comme s'il était ignoré. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'il vienne? Voilà. Je réponds à une question par une autre question. Moi j'ai l'impression qu'il fait le mouvement, qu'il fait mais qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Parce que c'est quand même bon. Je sais, il est un peu particulier et un peu la tête dure, et un peu à faire ce qu'il veut et à pas accepter certaines choses. Il est un peu pénible de ce côté-là, et en plus, comme il est quand même assez sanguin, c'est pas toujours facile à gérer. Mais pour moi, à titre personnel, je pense qu'il va venir. Je pense qu'il va venir. Mais venir ne veut pas dire être accepté. Ce sont deux choses différentes. Alors, vous voyez, je vous en parle assez régulièrement, mais pourquoi la demande vous est faite, d'être présent à l'émission? Vous voyez, là par exemple, notre amie Noémie 333, soit elle a eu un problème de connexion Internet, ce qui peut arriver, soit elle s'est dit ma question va être validée et puis je verrai plus tard si elle est passée, en réécoutant l'émission, bien évidemment. Mais là, la seule chose, c'est que cette question est bloquée parce qu'il y a une demande de précision qui a été envoyée à Noémie 333 et sa question n'a aucune chance de passer si cette précision n'est pas donnée. Vous savez, moi, je voulais que ce soit très équitable, tout le fonctionnement. Pas de sélection de questions par rapport à « moi, j'apprécie plus celui-là, donc je vais lui faire passer sa question » ou l'administrateur apprécie plus ou n'apprécie pas plus une autre, je ne vais pas passer sa question. Voilà, on ne peut pas intervenir. Ils n'ont qu'un bouton, valider, précision et annuler. Voilà, ils ne peuvent faire que ça. Donc, et puis s'ils annulent votre question, de toute façon, vous le savez puisque vous avez un message qui s'affiche. Mais c'est pour ça que c'est important que vous soyez présent, parce que s'il y a une précision à demander, il faut nous l'apporter. Ça permet de vous donner le maximum de garantie sur les réponses. Déjà que ce n'est pas un exercice des plus faciles, eh bien, il est important que ce respect de la présence soit honoré. Voilà. Voilà. Et inutile de failloter, ça ne changera rien. Inutile de me faire la danse du ventre, ni à Jean-Philippe et surtout pas à David. Vous n'y arriverez pas. Allez, poursuivons. Yannick, bonjour. Vous venez je reprends. Vous venez de demander l'aide supplémentaire d'invalidité auprès de la sécurité sociale. Oui, je pense que oui. Je pense pas que vous l'aurez du premier coup. Enfin, quand on dit du premier coup, je sais pas comment ça se passe, mais c'est comme si fallait sortir les rames pour l'obtenir. Donc, pour moi,
je vous dirai une chose, c'est que vous l'obtiendrez, mais pas sans mal. Mais oui, vous l'aurez. Voilà. Catherine, bonjour. Vous avez fait une demande d'allocation solidarité. Allez-vous avoir un retour positif avec un paiement rétroactif ? Écoutez, pour l'instant, je vais répondre par la négative à votre question. Je n'ai pas cette impression que vous allez obtenir cette allocation solidarité. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir, ce qui est complètement... non, moi, je n'ai pas l'impression que vous l'aurez. Voilà. Marie, bonjour. Vous avez une proposition d'emploi à Val-de-Blore, près de Valberg, au lycée de la Montagne pour un emploi de surveillante dans un internat pour les métiers de la montagne. Est-ce que je peux vous dire si vous allez obtenir cet emploi ? Alors, voyons cela. Écoutez, ça manque un peu de simplicité. On voit beaucoup de discussions, on voit beaucoup d'échanges, on voit beaucoup de pourparlers. Les choses avancent, je dirais, favorablement. Il va peut-être y avoir une attente par rapport à cette offre d'emploi ou en tout cas à l'éventualité de votre intégration dans cet internat. J'ai l'impression... C'est curieux les cartes, hein, et vous comprendrez pourquoi je dis c'est curieux. J'ai l'impression qu'il y a de la concurrence, mais j'ai l'impression que vous allez l'avoir. Mais c'est pas simple. Vous allez vraiment vous faire du tracas, vous faire du mouron. Mais écoutez, je croise les doigts, je pense que vous allez l'avoir. En tout cas, oui, on va partir sur cette idée-là. Sylvie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez enfin faire une rencontre sentimentale sérieuse. Alors, voyons Sylvie sur le plan affectif. Alors, bon. La route est sinueuse, la route est un peu longue, l'expérience douloureuse.
et quand je dis cela, je parle de ce que vous avez déjà vécu, ben, il faut être en confiance. Quoi que l'on fasse dans la vie, il faut être en confiance. Quand vous vous investissez dans votre travail, quand vous conseillez d'autres par rapport à vos connaissances, il faut de la confiance en soi. Pour rencontrer quelqu'un et envisager qu'une relation soit pérenne, il faut avoir confiance. Confiance en soi et ne pas être dans une dynamique à se dire « comment je vais me faire avoir ?» Et c'est un peu la dynamique dans laquelle je vous trouve à l'heure actuelle. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas forcément... Quoique. Je vois que nous sommes assez proches. Enfin, assez proches. Quand je vois votre date de naissance, Sylvie, que l'imaginaire collectif, justement, ne s'imagine pas. Et donc, vous êtes globalement dans des périodes, même si ce n'est pas pareil, mais vous avez certains cycles qui sont identiques aux miens. Donc ça, je ne suis pas obligé de les calculer. Donc, ça peut être une bonne période. Je pense que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut que vous changiez d'état d'esprit. Alors, je sais que vous rencontrez des hommes, ce que je ne peux pas m'appliquer à moi, mais vous rencontrez des hommes un peu compliqués. Et puis, vous aimeriez plutôt rencontrer un homme, un vrai, pas un homme que vous allez materner. C'est quand même important. Donc, vous allez le rencontrer. Mais pour l'instant, je ne peux pas parler de pérennité. Mais il y a une rencontre, indéniablement. Mais il faut lâcher le passé, il faut lâcher vos expériences. Voilà. Soyez un verre vide, acceptez, ouvrez vos chakras et vous allez rencontrer quelqu'un. Je verrai bien sur l'été. Alors, enfin. Monique, bonjour. Allez-vous pouvoir signer la vente de la maison de votre maman? Vous avez signé un compromis de vente chez le notaire. A priori, un compromis de vente, c'est plutôt bien engagé. Quelle est votre inquiétude? Pour que vous me posiez votre question. Bon, cette maison va se vendre, mais peut-être que ceux qui ont signé un compromis de vente ont peut-être des petits soucis financiers ou n'ont pas toute l'assise pour justement acheter en toute tranquillité cette maison. Voilà ce qui ressort dans les cartes. Il y a l'idée de vente, mais il va y avoir un petit peu de trouble. Je pense que vous ne posez pas la question de manière innocente, c'est que vous avez ressenti des choses, vous aussi, qui n'étaient pas extrêmement rassurantes. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai par rapport à ces cartes. Et il y a c'est un problème d'argent, on ne va pas chercher comme si... Voilà, le problème d'argent quand on achète une maison, c'est assez simple, c'est le crédit, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un crédit relais? Est-ce que c'est la vente? Voilà. Mais en tout cas, il y a un problème qui ne... Mais la maison va se vendre, ne vous inquiétez pas. Annie, bonjour. Avez-vous raison de vouloir changer de société?
Annie, juste pour savoir, est-ce que vous avez une autre piste? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une autre entreprise qui vous embauche? C'est une question que je me pose parce que ça peut me permettre d'aborder votre question sous un angle différent. Ou vous vous dites, voilà, j'en peux plus là où je suis, je changerai bien d'entreprise, est-ce que c'est une bonne idée? D'accord. Bon, alors voyons cela. D'accord. Bah, c'est pas dans la simplicité là où vous allez non plus. Enfin, quand je dis non plus, c'est que j'imagine que là où vous vous trouvez actuellement, c'est loin d'être simple. Mais je dirais que l'entreprise dans laquelle vous allez est en cours de réorganisation, à mon sens. Je pense qu'il y a aussi des difficultés au niveau de cette entreprise, enfin au niveau de cette organisation, comme si je pouvais vous parler de désorganisation même, qu'il va falloir s'adapter à des méthodes qui ne sont pas foncièrement faciles. Donc, hormis s'adapter, il est clair qu'il y a l'idée d'une nouvelle évolution. Mais par rapport à cette entreprise-là, c'est pas non plus une sinécure, sachez-le pour moi. Donc, est-ce que vous avez raison? Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous avez raison, vous avez tort. Pas vous juger ce que vous faites. En revanche, je suis là pour vous prévenir des éventuelles difficultés auxquelles vous pouvez être confronté. Et les difficultés, c'est celles que j'ai citées. Donc voilà, vous emballez pas, essayez de creuser un petit peu plus par rapport à cette organisation, par rapport à l'entreprise, par rapport aux méthodes de travail. Ça me paraît, je sais que vous êtes quelqu'un de rigoureux, mais ça me paraît un peu rigide, un peu olé olé, pas forcément ce qui vous conviendrait le plus. Voilà. Donc, pas s'enflammer. Surtout, pas s'enflammer. Christine, bonjour. Votre fils Romain, qui habite à Marseille, a coupé toute communication avec sa famille, aussi bien paternelle que la mienne. Vous avez beau essayer de lui téléphoner, lui envoyer des messages, aucune réponse. Déjà 3 ans que vous ne l'avez pas vu et à peine entendu. Quand allez-vous l'entendre et le revoir? Pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. C'est curieux parce que quand j'ai lu votre question, j'ai pensé à l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je n'ai pas calculé, je me suis pas dit tiens, quand est-ce… Non, c'est ce qui s'est imposé à moi. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une période qui sera très très liée à la famille. J'ai cette impression-là. Donc oui, mais vous allez le revoir, ça va s'aplanir, ça va vraiment devenir un peu plus agréable. Vous en faites pas, vraiment vous angoissez pas. Peut-être que les liens aussi vont se
conforter. Peut-être l'année prochaine, il y a peut-être cette dynamique-là aussi. Et je ne sais pas pourquoi. L'année prochaine me parle bien par rapport à votre question. Donc nous verrons. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Catherine, bonjour. François ne vous donne plus de signe de vie depuis le week-end de Pâques, à part un SMS le jour de votre anniversaire. La dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, il vous a dit qu'il n'avait plus envie de vous appeler et de vous voir, car il dit qu'il en a assez de vous entendre vous plaindre. Est-ce qu'il va vous rappeler ? Et est-ce que c'est fini entre vous ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Catherine, c'est pas pour être rassurant, c'est ni pour flatter mon ego, mais je ne sais plus quand nous avons eu un entretien privé, une consultation privée ensemble, mais il me semble, vous me le confirmerez, ou me l'infirmerez, mais c'est l'idée que j'en conserve, que je vous avais dit que vous ne pouvez pas attendre grand-chose de lui. Et malheureusement, vu, et en plus, je connais votre situation, ça reste quand même le père de vos filles. Franchement, ça c'est sûr, dans la vie, pour ne pas avoir de soucis, il ne faut pas s'intéresser aux autres. Et il le fait très bien. Mais le but de la vie, c'est quand même la vie en société. Ouais, mais vous inquiétez pas, il va revenir, vous allez le revoir, vous allez indéniablement... Non, ça va prendre un peu de temps, mais vous aurez de ses nouvelles. Voilà. Mais n'attendez pas grand-chose. Il faut que vous passiez à autre chose. Il faut que vous dynamisiez votre vie. Il faut que vous avanciez. C'est votre énergie qui importe, c'est votre dynamique. C'est ça qui est l'élément clé à l'heure actuelle. Donc, ne vous laissez pas embourber, ne vous laissez pas influencer par des énergies extérieures qui ne sont pas favorables. Voilà, vous mettez en position de combat, genre Rambo, voilà. Bon, je vous souhaite de ne pas avoir la même corpulence, mais en mode Rambo, et vous avancez. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne bien évidemment rendez-vous ce soir pour l'émission Privilège. Même si vous ne posez pas de questions, vous pouvez y participer. Et si vous voulez poser une question, pour avoir l'assurance, la certitude d'avoir la réponse à votre question, appelez-moi ou remplissez rapidement le formulaire d'inscription qui se trouve sur les programmes pour que je puisse avoir votre question, la travailler, puisque effectivement, je ne fais pas que les cartes, je fais de la numérologie, de l'astrologie par rapport à vos questions pour vous apporter le maximum de précision. Et bien autrement, ceux qui ne viennent pas ce soir, nous aurons le plaisir de nous retrouver dès lundi. Merci, portez-vous bien et puis un joli 1er mai également. Bye bye.